Bonjour et bienvenue sur Blogy. Aujourd'hui je vais vous parler d'un netbook, du MSI Wind U100+, qui est probablement une des meilleures affaires en fait à faire cette fin d'année, pour plein de raisons, on va les détailler. C'est une évolution du U100 qu'on connaît bien, avec un équipement qui a été renouvelé par MSI et qui garde les meilleurs points de la machine qu'on a pu apprécier tout au long de l'année. Et ça en fait vraiment une machine très intéressante. On va la déballer tout de suite, ça va vous donner un bon aperçu de la machine. Alors c'est parti. Donc on commence par un netbook qu'on connaît bien maintenant, donc le MSI Wind. Il n'a pas changé depuis le tout premier Wind U100, donc là c'est une version U100+, on a vraiment que l'intérieur de la machine qui a évolué. Il est disponible en 3 coloris, donc ici MSI me l'a gentiment envoyé en rose. Il existe également en blanc et en noir. Les 3 sont brillants, donc là j'ai une petite couche de protection plastique à enlever, mais les 3 ont la même finition brillante, mais avec un matériau que MSI emploie, brillant, mais qui prend beaucoup moins les traces de doigts que d'autres marques. Je ne sais pas ce qu'ils emploient exactement, mais on a ici une coque qui est beaucoup moins salissante. D'un point de vue format, on a vraiment le même format que le MSI Wind habituel, donc c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà croisé ou qu'on commence à bien connaître. Dans le package, on a un adaptateur secteur, donc tout à fait traditionnel, avec un format qui est relativement compact. C'est pas le plus compact du marché, mais il est, on va dire, raisonnable. Une prise d'alimentation qui n'est pas coudée, c'est un peu dommage, mais enfin c'est pas très grave. Une prise d'alimentation tripolaire, ça c'est un petit peu plus gênant, puisque on a la prise qui va avec, et on se rend compte qu'on a encore une fois une prise qui est plus épaisse que le netbook en lui-même. Donc ça c'est vraiment le problème de ce type de machine, c'est qu'on se retrouve avec un matériel qui finit par être plus encombrant que le netbook lui-même. On a également une double batterie. Alors ça c'est une particularité de la marque. J'ai 2 batteries livrées avec la machine. J'ai une 6 cellules qu'on connaît bien, hein, une 6 cellules qui va dépasser un petit peu du châssis de l'engin, et j'ai également une 3 cellules qui est livrée par défaut. Donc ce choix d'avoir 2 batteries livrées avec la machine est intéressant. On va avoir une batterie qui va servir de batterie pour les transports, pour l'extérieur, une batterie 6 cellules, sur laquelle on va pouvoir vraiment compter pour avoir une autonomie importante, et une batterie plus standard, 3 cellules, qui va servir à l'intérieur. On peut très bien imaginer avoir une batterie qui va servir au bureau pour passer d'un bureau à l'autre, d'une réunion à l'autre, où on va en fait simplement se déplacer pour 1 heure, 1 heure et demie, et une batterie qui va nous permettre de rentrer avec les transports en commun, où on va pouvoir tenir 4-5 heures sans problème. Donc ce système de double batterie livré avec la machine, au prix où est la machine, est vraiment une bonne idée de la part de MSI. En fait, MSI peut pas livrer une batterie 9 cellules, une batterie vraiment beaucoup plus importante. Ils ont proposé des prototypes, mais les prototypes étaient vraiment trop grands, trop importants. Donc ce choix de se limiter à une 6 plus 3 est une bonne solution. On a également évidemment la documentation, les pilotes, etc. habituels, Windows XP avec un CD de récupération, les pilotes et un Office-like fourni par MSI, une carte de garantie et un manuel d'utilisateur. Et ce petit livre de garantie. Alors pourquoi j'insiste sur la garantie? C'est très simple, c'est que MSI est un des derniers fabricants à garantir sa machine pendant 2 ans. Vous achetez votre MSI, vous êtes sûr d'être tranquille pendant 2 ans, malgré son prix qui est assez bas. La machine est vendue 299 € et en ce moment elle est proposée à 279 € avec 20 € de remboursement proposé par MSI. Si d'un point de vue forme la machine n'a pas changé, c'est-à-dire qu'on a vraiment, si on le compare à un Wind U100 sorti l'année dernière, on a le même engin, c'est vraiment la même machine, même format, même taille, même équipement, enfin il y a eu aucun changement. D'abord vous pouvez vous rendre compte que ce MSI Wind qui a quand même beaucoup voyagé avec moi, qui a maintenant plus d'1 an, est dans un état impeccable, c'est-à-dire que c'est vraiment une machine qui vieillit bien, mais surtout si on garde ce format qui n'a pas changé dans la forme, dans l'objet en lui-même, on a une offre matériel qui a vraiment, elle, évolué tout en gardant le bon côté de la garantie 2 ans. Alors, sur la machine, on va détailler rapidement, parce qu'on l'a déjà vu à maintes reprises.
port Kensington Lock, port d'alimentation, large évent d'aération, qui est vraiment une sorte de signature chez MSI, large évent d'aération. 2 ports USB 2 qui sont situés un peu bas sur le châssis, mais sur le côté gauche, c'est déjà pas mal. Enfin, je dis ça pour les droitiers. Un port USB à droite situé assez bas, un lecteur de carte SDHC tout à fait standard qui permet pas de cacher complètement la carte, donc on a toujours une carte qui reste un petit peu apparente, ça c'est un petit défaut. Les port casque, port micro, port casque, donc habituel, il n'y a pas de changement. Port VGA, de la même façon pour déporter la machine sur un écran externe, et port Ethernet. Donc pas de sortie HDMI, pas d'évolution de ce type-là. C'est vraiment le même design que la fois précédente, mais c'est un design qui est convaincant et qui reste toujours d'actualité. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens déçus de l'achat de leur MSI Win U100. En interne, le défaut qui reste et qui aurait pu évoluer sur cette machine, c'est un peu dommage, c'est ce pavé tactile qui est vraiment un peu petit, surtout maintenant par rapport à la concurrence qu'il y a sur le marché. C'est-à-dire que j'aurais bien vu juste un élargissement un petit peu du pavé pour mieux correspondre par rapport à cette affichage, à cette dimension-là, à la taille de l'écran. Pour le reste, on a toujours nos nombreuses petites LED qui s'avèrent être assez pratiques au final, même si on les cache quand on frappe sur le clavier. Un très bon clavier, c'est vraiment un clavier très agréable, je m'en suis beaucoup servi, j'ai écrit beaucoup d'articles avec, c'est un très très bon clavier. Toujours les mêmes fonctionnalités avec des possibilités assez agréables pour activer, désactiver des fonctions comme le mode turbo, etc. Donc ça, c'est une bonne machine qui a un bon vécu. C'est vraiment une machine qui a marqué l'année 2008 et 2009, qui reste vraiment d'actualité. Et comme je vous disais, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont été déçus par leur achat. Un point important par rapport à cette machine, c'est qu'on garde un écran mat. Donc pour les aficionados du mat, c'est vraiment une bonne solution. Cet écran mat reste en 10,1 pouces, 1024 par 600. C'est tout à fait confortable pour le web, etc. Ça fonctionne bien. On a également un écran avec des angles de vision et surtout une gestion du rétroéclairage qui est très très bien fichu. On n'a pas les angles de vision les plus importants du marché, mais ils sont relativement corrects. Et surtout, on a maintenant une foule d'outils développés pour le Wind qui s'adaptent parfaitement à la machine. Donc il y a des outils par exemple pour gérer au mieux la ventilation du disque qui existent pour le Wind U100 et qui vont être compatibles avec ce Wind U100+. Donc ça aussi c'est des points à prendre en compte par rapport à votre achat. Donc je répète rapidement. Avantage, Atom N280, écran 10 pouces mat en 1024 par 600, double batterie, puisque là j'en utilise une mais j'en ai une deuxième, donc une 3 cellules et une 6 cellules, un design qui a fait ses preuves avec très peu de défauts, une garantie de 2 ans, qui est très importante, une garantie de 2 ans, donc vous allez acheter une machine qui vous allez être tranquille pendant 2 ans, un clavier plus que correct, un pavé tactile un petit peu en retrait par rapport à l'ensemble du marché, mais qui est tout à fait exploitable, et on a en final une machine qui est vraiment avec un très bon rapport qualité-prix, à 279 ou 299 euros, c'est une excellente machine aujourd'hui sur le marché, un achat qui peut se faire vraiment pour tout type d'usage, et qui va très très bien fonctionner. On reste en Atom N280 avec un chipset GMA 950, donc impossible de lire de la HD 720p ou 1080p, l'écran ne le permet pas de toute façon, il n'y a pas de sortie HDMI, il n'y a pas les derniers raffinements on va dire du marché, mais en rapport qualité-prix par rapport à l'usage réel d'un netbook, c'est un excellent engin.